À ce nouveau séisme sur la scène politique en RDC, après le coup de gueule des frondeurs du G7, Moïse Katumbi démissionne du parti au pouvoir. Le gouverneur du Katanga l'a annoncé hier soir sur son compte Twitter. Vous êtes en ligne avec nous depuis Lubumbashi. Moïse Katumbi, bonsoir. Pour quelles raisons quittez-vous le parti de Joseph Kabila? Bonsoir. J'ai décidé de quitter le PPRD. J'avais mes raisons que je mis sur mon compte Twitter. Donc, j'ai décidé de quitter le Parti du Peuple parce que je voulais sauvegarder la démocratie dans notre pays, parce que c'est une jeune démocratie, parce que nous tous, nous avons l'obligation de renforcer cette jeune démocratie. Alors aujourd'hui, l'opposition congolaise salue votre départ du PPRD. Est-ce que vous avez l'intention de rejoindre un autre parti, l'UDPS, le MLC ou encore le G7, ce groupe de frondeurs qui a récemment quitté la majorité? Non, pas du tout. Ce que je dis pour le moment, si j'étais entré dans le parti, c'était pour qu'on puisse respecter la Constitution. Et ce qu'on est en train de voir ces derniers jours, par exemple, la nomination de commissaires spéciaux, ce n'est pas dans notre Constitution. Nous sommes nous-mêmes en train d'énerver notre Constitution. Et nous sommes en train d'aller tout droit au glissement et un jour on nous dira que le glissement est constitutionnel. Donc en tant que démocrate, je me suis dit je ne veux pas me taire parce que ce n'est pas la première fois. Ça fait plus ou moins 3 ans que je suis en train de partager avec mes frères du PPRD, j'ai partagé avec eux et j'ai toujours eu ma position de dire nous devons respecter la Constitution et les sacrés, c'est une jeune démocratie. Alors aujourd'hui, l'opposition congolaise salue votre départ du PPRD. Est-ce que vous avez l'intention de rejoindre un autre parti, l'UDPS, le MLC ou encore le G7, ce groupe de frondeurs qui a récemment quitté la majorité? J'ai dit moi-même que j'allais prendre un petit repos. Je vais réfléchir, mais je serai disponible, je serai à l'écoute de toute la population et donc je vais réfléchir sur mon avenir politique et je vais aussi être à côté de toutes les forces vives de la nation pour me battre, pour que nous puissions renforcer notre jeune démocratie et surtout lutter pour la liberté d'expression et aussi travailler avec la société civile, avec la majorité aussi présidentielle et aussi les gens de l'opposition, ainsi que le groupe de G7. Je vais travailler avec tout le peuple congolais. C'est une lutte, c'est notre lutte. Nous devons vraiment sauver cette jeune démocratie. Merci pour cet entretien, Moïse Katumbi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Moïse Katumbi has come to the town of Kamina to say goodbye. His time as governor is almost up, and he wants to thank his supporters. There's more at play here than a final farewell. This is a display of popularity for a man some speculate wants to be president. A man with a definite idea of what it takes to be a leader. When I went to present my program in Parliament, I went there with an objective to say I want to run Katanga as a business. Why I say that? Because in business is a lot of sacrifice. In business you have to be very careful. Sometimes you can go bankrupt. 50-year-old Katumbi certainly knows how to make things happen. He started out in the family fishing business and built an empire that includes mining and TP Mazembe, one of Africa's most successful and richest football clubs. As governor, Katumbi is credited with building infrastructure and supporting the mining industry. In recent weeks, there's been talk that Katumbi is testing national support to run for the presidency. Elections are due in November 2016. Current President Joseph Kabila is due to step aside should he abide by the constitution. So, what are Katumbi's ambitions? Well, clearly everyone is asking what next for Moïse Katumbi. We've actually witnessed that in Kamina. Maybe have you considered running for president? This question they ask me every time. At the moment I'm finishing my job as the governor of the province, and I've got time for myself to think what I'm going to do in my life.
maybe going back in the business, maybe finding a new venture. So all those things, I'm going to take a break. Do you consider or do you think that you have what it takes to be president? Listen, I was a governor elected for my mandate, and President Kabila been elected for his mandate. It's a tough job to become a president. It's up to us as a politician, as the people of Congo, to help the president to finish his mandate with high. Well, by some accounts, Moise Katumbi is courting political allies outside Katanga and has hired a law firm to lobby for support in the United States. He also has millions to fund a campaign. So this may be goodbye, but only for now. Moise Katumbi is not finished yet. Jane Keo, CCTV, Lubumbashi, Katanga. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, démission de Moïse Katumbi de son poste de gouverneur de la province du Katanga et du parti au pouvoir. À une année de l'élection présidentielle, l'homme d'affaires, le millionnaire du Katanga, qui aurait, dit-on, des ambitions présidentielles, est resté ambigu sur son éventuelle candidature en 2016. Joint au Katanga par Eddie Sango, écoutons Moïse Katumbi. Je suis parti, donc j'ai démissionné du PPRD parce qu'on doit sauvegarder la démocratie dans notre pays. Jusque-là, nous sommes en train d'énerver la Constitution. Et en tant que démocrate, donc, j'ai décidé de quitter le parti et de me battre pour cette jeune démocratie. Vous voulez bien défendre la jeune démocratie en RDC, mais est-ce que vous vous positionnez déjà pour être candidat à la prochaine élection présidentielle? Pas du tout. Si je démissionnais, c'était pour sauver la démocratie dans notre pays, parce que vous savez, j'étais un gouverneur élu et je devais aussi faire la remise et reprise avec des gouverneurs élus dans le province. Je n'ai pas accepté parce que notre constitution est très claire. Les gouverneurs doivent être élus. On ne peut pas remplacer les élus par des gens nommés. Vous avez récemment créé une page Twitter et vous avez annoncé que ce sera pour parler des problèmes du pays. D'aucuns y voient une pré-campagne pour la présidentielle. Qu'est-ce que vous en dites? Sur la chaîne nationale, la RTNC, on ne peut pas passer les images de Moïse Katumbi, on ne peut pas parler de Moïse Katumbi. Et je me suis dit, donc, je vais communiquer à partir de mon compte Twitter. Ce n'était pas pour la campagne présidentielle, c'est pour moi-même en tant que Moïse Katumbi. Est-ce que vous êtes avec les groupes G7, ceux qui sont partis de la majorité en dénonçant les flous quant aux élections? J'ai démissionné, j'ai signé en tant que Moïse Katumbi, mais j'ai appelé toutes les forces vives que nous puissions nous tous ensemble, et la majorité, et l'opposition, et la société civile, que nous puissions lutter pour notre jeune démocratie. Vous étiez parmi les premiers à dénoncer les démarches de la majorité et vous aviez parlé du troisième faux penalty. Présentement, il y a une proposition de loi sur l'organisation d'un référendum en RDC. Quelle est votre position là-dessus? Il n'y a personne qui peut accepter ça, ce n'est pas opportun pour le moment. Une enquête a été annoncée, on parlait des malversations et des fraudes. Est-ce que vous ne craignez pas que vous puissiez être la cible des poursuites judiciaires qui viendraient après ou des représailles? J'ai eu des poursuites judiciaires en 2010 en Europe où j'ai été lavé, donc ma conscience est tranquille. C'était Moïse Katumbi, joint par téléphone au Katanga. La voix de la mairie. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, le divorce semble consommé entre Moïse Katumbi et le président Joseph Kabila. Le gouverneur du Katanga a démissionné à la fois du gouvernorat et du PPRD, le parti du président congolais. Une démission qu'il a annoncée via son compte Twitter, lancé il y a une dizaine de jours. Dans son communiqué, Moïse Katumbi dénonce des dérives inacceptables depuis environ un an. Il affirme son refus de retarder le processus électoral et dénonce également les tentatives de Joseph Kabila
Kabila pour modifier la constitution et se maintenir au pouvoir. Avec cette annonce, Moïse Katumbi rejoint le rang des frondeurs du parti présidentiel et confirme au passage ses ambitions politiques. Écoutez l'analyse de Jean-Jacques Wando Omanyundu, chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Il est également spécialiste des questions politiques et sécuritaires en RDC. Je les joins dans l'après-midi. C'est une candidature indirecte, mais aussi, ça fait partie d'une stratégie de communication politique. Parce qu'il faut laisser le suspense, il faut essayer de centrer l'information autour de soi plutôt que faire une déclaration en une fois. Et il ne faut pas perdre de vue qu'en décembre de l'année passée, il était revenu d'une longue absence dont on disait médicale, et au retour, il a lancé l'histoire avec la parabole des 3 faux pénaltys. Et le public l'a interprété comme si il faisait allusion à 3 mandats de Kabila. Donc c'était une façon de préparer psychologiquement la population. Et ici, je pense qu'il passe dans une deuxième phase où il va annoncer ses intentions politiques en fonction aussi de l'évolution du processus électoral. Est-ce qu'il doit parler de la présidentielle alors que l'agenda est flou? C'est pour cela que dans sa déclaration, il parle de toutes les manœuvres qui sont faites pour pouvoir retarder les élections. Donc il veut d'abord fustiger le processus électoral avant de se porter candidat. Alors il aurait pu aussi se joindre aux dissidents qui ont déjà pris position il y a déjà quelques mois, enfin pendant l'été, le fameux G7. Est-ce qu'il s'agit là seulement d'ambition personnelle? C'est pour ça qu'il rejoint le mouvement un peu tardivement? Non, je pense que ce sont 2 choses séparées, mais qui quelque part vont se converger quelque part. Stratégiquement, je pense que Katumbi était peut-être dans une situation politique ou sécuritaire de faiblesse, où il n'avait peut-être pas encore peaufiné ou ficelé sa stratégie pour les présidentielles de 2011 et pouvoir s'annoncer comme ça, surtout en début d'une législature, c'était un peu risqué. Dans certains milieux, depuis 2011, il a déclaré vouloir, en 2016, si Kabila se reste au pouvoir, ce ne sera pas ni contre Tshisekedi, ni contre Jean-Pierre Bemba ou tout autre opposant, mais ce sera le problème entre Kabila et moi, Katumbi. Ajoutons que le parti au pouvoir a qualifié la démission de Moïse Katumbi de non-événement. Sur son compte Twitter, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a estimé que cette annonce n'était pas surprenante étant donné qu'il avait multiplié ces derniers mois les déclarations hostiles et calomnieuses à l'encontre du président et de la majorité. Fin de citation. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, cette nouvelle défection dans le camp du chef de l'État. Il a longtemps été l'un des plus proches collaborateurs de Joseph Kabila, le puissant gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, patron de l'équipe de football, le tout-puissant Mazembe, annonce ce soir sa démission du parti au pouvoir, le PPRD, et de son poste de gouverneur. Annonce faite sur son compte Twitter. Et Moïse Katumbi nous a accordé tout à l'heure sa toute première interview par téléphone de Lubumbashi. Il nous a expliqué les raisons de cette démission. Écoutez. Si j'ai démissionné, c'est pour me ranger aux côtés des démocrates et lutter pour renforcer notre jeune démocratie dans notre pays. Et quand vous dites tout semble mis en œuvre pour ne pas respecter la Constitution, à quoi faites-vous allusion? Au retard qu'il y a dans le cycle électoral? Il y a le retard aussi, il y a aussi la nomination des commissaires spéciaux. Ce n'est pas constitutionnel. Là, on est en train d'énerver la Constitution. En tant que démocrate, je me suis dit, je vais essayer de démissionner parce que c'était impossible de continuer comme ça. Et nous sommes en train nous-mêmes de tuer notre propre jeune démocratie. Si j'étais entré dans le parti, c'était pour sauvegarder la démocratie dans notre pays. Et est-ce que pour sauvegarder cette démocratie, Moïse Katumbi, vous allez vous-même vous porter candidat à la présidentielle? Pour le moment, je suis en train de prendre un repos. Je venais de démissionner du PPRD aujourd'hui. Je vais réfléchir et si j'ai autre chose à faire pour le moment, c'est seulement lutter pour que la démocratie règne dans notre pays, pour que le pays puisse aller de l'avant. Et quand vous appelez un large mouvement autour des valeurs démocratiques et républicaines, est-ce que vous voulez l'élargir non seulement à l'ancienne majorité présidentielle, mais aussi à l'opposition? Vous tendez la main à l'opposition? Je fais appel à tout le monde parce que c'est une jeune démocratie. On n'a pas droit à l'erreur. Sinon, le pays va sombrer. Et ce qui était important pour moi,
c'est l'opposition, la majorité présidentielle, c'est toutes les forces vives, même la société civile. C'est très important pour nous parce qu'une jeune démocratie, ça fait 10 ans, notre démocratie est très jeune, nous devons lutter pour que nous ne puissions pas rester, nous devons reconstruire notre pays ensemble. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Moïse Katumbi a démissionné du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti au pouvoir. Cette démission a été annoncée ce mardi 29 septembre. L'ancien gouverneur de la province du Katanga considère qu'il y a une volonté manifeste au sein de la majorité présidentielle de retarder la tenue des prochaines élections. Aujourd'hui, j'ai informé le secrétaire général du parti de ma démission du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Au moment où nous, peuple congolais, entrons dans la dernière ligne droite du dernier mandat constitutionnel du président de la République, les faits indiquent que depuis maintenant 1 an, tout est mis en œuvre pour ne pas respecter la Constitution en entretenant retard, flou et illisibilité du cycle électoral et en élaborant une stratégie de glissement des dates des scrutins. La démission de Moïse Katumbi du parti au pouvoir n'est pas la première en l'espace d'1 mois. Le 14 septembre, un groupe de personnalités dénommé G7 avait adressé une lettre ouverte au président de la République lui demandant de respecter la Constitution en affichant clairement sa volonté de ne plus se représenter pour un 3e mandat. La confusion au sein de la majorité, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. La confusion au sein de la majorité, sa division interne, pour ne pas parler de sa déliquescence, n'est-ce pas, démontre à suffisance les déficits du débat démocratique au sein de la majorité. Comment ceux qui gouvernent souffrent-ils du déficit démocratique et c'est considéré comme des démocrates? Espérez que le peuple congolais fasse confiance de ce point de vue. Moïse Katumbi a battu campagne en faveur du président Joseph Kabila pour son élection en 2006 et 2011. Élu de l'ex-province du Katanga en 2006, il est désigné par l'Assemblée provinciale gouverneur de la province la plus riche de la République démocratique du Congo. Les relations entre Moïse Katumbi et le parti présidentiel se sont dégradées depuis 2014 quand celui-ci s'est affiché contre la modification de la Constitution pouvant accorder un 3e mandat au président Kabila. En quittant le PPRD, Moïse Katumbi quitte aussi le gouvernorat de la nouvelle province du Haut-Katanga. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La démission de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga que nous avions eu hier en direct dans le Journal de l'Afrique, fait la une de la presse au Congo. L'opposition voit d'un bon œil ce qu'elle considère comme un ralliement à sa cause de cet ancien poids lourd du parti, Joseph Kabila, alors que les autorités de Kinshasa, elles, minimisent cette défection. Regardez le reportage de Thomas Nicolon. La démission fracassante de Moïse Katumbi l'a officiellement laissé de marbre. Le porte-parole du gouvernement tente de minimiser ce départ du grand rival du président est un non-événement. C'est un choix libre qu'il a sûrement pensé depuis longtemps, puisque ça fait plus d'1 année qu'il s'est manifesté par des déclarations en contradiction totale avec les positions de notre famille politique. Vous savez, nous sommes en démocratie. Nous nous étonnions d'ailleurs qu'il soit resté si longtemps en fonction. Du côté de l'opposition, on applaudit. L'un de ses leaders espère que le désormais ex-gouverneur du Katanga ira plus loin encore contre un possible 3e mandat du président Kabila. Nous saluons le courage d'un homme qui a pris un engagement patriotique et qui nous a rejoints dans le cercle de ceux qui considèrent que dans ces pays, il faut défendre la Constitution. Les actes qu'il pose depuis un certain temps imposent l'admiration de tout le monde et je crois qu'il est le bienvenu. Dans les rues de Kinshasa, ce coup de tonnerre politique est également largement commenté. Je pense qu'il a eu le temps de faire le bilan de la gestion de la famille au pouvoir. Et sa conclusion, c'est un bilan négatif. C'est normal qu'il parte. Pour moi, c'est un exemple que les autres collègues de Moïse Katumbi puissent emboîter des pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus intelligents que ceux-là qui sont jusqu'à aujourd'hui, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. À bientôt 1 an des élections, il est trop tôt pour savoir si Moïse Katumbi sera candidat. En tout cas, une chose est sûre, il tourne le dos à son grand rival Joseph Kabila et cela redéfinit le paysage politique congolais. Et on va parler de la situation juste en face de Kinshasa.